du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité pour rendre grâce au Seigneur, pour lui offrir nos activités, pour mettre en ses mains notre confiance. Nous sommes rassemblés pour lui dire merci pour tous ses bienfaits dans nos vies, mais aussi pour lui demander humblement pardon pour nos fautes et nos péchés. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas et ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. »
Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y en avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'irai et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vie de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, au début de cette semaine, 29e semaine du temps ordinaire, le Seigneur a voulu nous mettre en garde à la recherche des biens de ce monde, à l'accumulation des biens de ce monde. Et il donne, par la question de ce jeune, de cet homme qui peut-être subit la tricherie de son frère par rapport à l'héritage laissé de ses parents ou de ses familiers. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Peut-être que le frère a pris tout pour lui-même ou lui a laissé seulement quelques miettes. Donc, il pensait que le Seigneur, lui qui est peut-être que le Seigneur se mélangeait ou bien il est toujours à faveur de ses recherches, de ses biens matériels ici dans ce monde. Mais le Seigneur, comme il a toujours dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes plans ne sont pas vos plans. Mes plans sont bien distants des vôtres et mes pensées des vôtres aussi. » Donc, il prend qui m'a pris donc comme celui qui doit vous partager l'héritage, comme votre maître, comme celui qui doit être juge parmi vous, celui qui met sa confiance, celui qui accumule les biens de ce monde et met sa confiance dans les biens de ce monde, va voir sa vue s'envoler du jour au lendemain et donc il ne gagnera rien. Et il nous donne l'exemple de cet homme-là qui a amassé, par la grâce de Dieu, a récolté. Il a eu de bonnes récoltes. Et donc, normal, on se dit, de casser tout et d'amasser, de construire autre pour garder ses biens. Et on a tous l'habitude de toujours chercher, à amasser, de chercher pour nous-mêmes. Et on est pauvre en Dieu, mais on est riche aux choses qui passeront et qui, par nos expériences, nous savons que ça passe toujours. Et parfois, il ne nous reste plus rien. Et donc, l'invitation, c'est pour que nous soyons riches en Dieu, pour que nous cherchions d'abord le Seigneur, pour que nous mettons notre confiance. Ma richesse et mon champ, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Donc, nous devons nous enrichir en premier. Nous devons chercher d'abord Dieu. Celui qui a Dieu, rien ne lui manquera. Et donc, notre richesse, c'est le Seigneur. Et nous voyons Abraham, notre père dans la foi, qui a abandonné tous ses biens, avec son âge,
a laissé tout ce qu'il avait chez lui et a marché, sorti de sa maison, ne sachant où il devait aller. Mais le Seigneur l'appelle à sortir, à laisser ses biens. Et pourquoi Abraham est devenu notre père dans la foi? C'est exactement pour cela. Il s'est dépourvu de ce qu'il avait. Il a tout laissé pour seulement s'enrichir de Dieu. Et donc, un exemple, s'il est notre père dans la foi, nous devons nous aussi laisser tout ce qui nous retient, tout ce qui fait, ou dans les choses que nous mettons nos richesses et nos cœurs. Là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Ton trésor, c'est le Seigneur. Ta richesse, c'est le Seigneur. Ou ta richesse, c'est ce que tu as amassé. C'est ce que tu cherches toujours, jour et nuit. C'est ce que tu as caché. Et tu dors toujours avec un œil en train de surveiller cela. C'est bien qu'il faut avoir des moyens. Mais il ne faut pas que ces moyens nous quittent le premier lieu, le lieu que doit occuper Dieu dans notre cœur. Mais il ne faut pas que ces biens-là, nous puissions les adorer, que ces biens deviennent pour nous des idoles. Il faut coûte et coûte l'avoir. Si je ne l'ai pas, je ne vais pas bien dormir. Nous sommes plus matérialistes. Nous cherchons plus des choses que nous savons que ça n'a pas de valeur, que ça va bientôt passer, que ça ne résiste même pas. Mon champ, ma richesse, c'est le Seigneur. Dieu est donc le trésor caché que nous sommes appelés à chercher. Et une fois que nous l'avons trouvé, nous devons tout vendre pour l'acheter, pour acheter ce terrain-là qui contient Dieu. Dieu est la perle précieuse qui est cachée dans un champ. Quand tu trouves cette perle-là, il vaut mieux tout vendre. Il vaut mieux tout laisser et le suivre. Il vaut mieux tout laisser, il vaut mieux tout vendre et l'acheter. Pourquoi donc nous retenons toujours? Pourquoi donc nous nous affermons? Nous sommes toujours coincés dans la recherche des biens matériels. Nous cherchons toujours à être riches. Nous cherchons toujours à aller. Et s'il faut faire du mal pour l'avoir, on est parfois capable. Nous voyons comment ce monsieur qui demande à Jésus dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. C'est clair que le frère ne veut pas partager, ou il a dû seulement donner quelque chose au petit frère pour lui dire voilà, combien de fois l'héritage laissé par nos parents nous divise, combien de fois les biens laissés par nos parents fait que même nous les chrétiens, on se tue à cause de ce qu'on nous a laissé. On n'a pas encore su que notre richesse, que c'est seulement pour Dieu. C'est seulement Dieu que si nous avons Dieu, nous avons tout. Il faut encore des preuves pour nous convaincre de l'amour que Dieu a pour nous. Il faut d'abord nous montrer comment chercher Dieu. Chers frères et sœurs, notre richesse, notre salut, c'est le Seigneur. Il faut être riche dans le Seigneur. Il faut, comme Abraham, laisser tout ce que nous avons pour suivre le Seigneur. Et nous avons écouté la fois dernière, comme il a envoyé les disciples, il a dit de ne rien porter, ni argent, ni or, ni des habits pour échanger, pour s'échanger après. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Les animaux du ciel n'ont pas des trucs, ils n'amassent pas, ils n'ont pas des lieux où ils ramassent et puis ils gardent. Mais le Père célestial les nourrit chaque jour. Nous, on vaut mieux que les animaux. On vaut mieux que les oiseaux, les pigeons. Mais notre Père toujours est soucieux d'eux. Et donc nous pensons que si nous cherchons Dieu, quelque chose va nous manquer. C'est parce que nous n'avons pas foi dans le Seigneur, parce que nous ne mettons pas en lui notre confiance. Il faut chercher Dieu. Et voilà la réponse que dit le Seigneur à ce monsieur qui dit « Je sais ce que je vais faire. Je vais tout casser et je vais reconstruire de plus grands greniers.
Et le Seigneur dit, tu es fou. Voilà la folie de l'homme. La folie de l'homme, c'est d'amasser. Et on est tous, parfois tous, atteints de cette folie-là. Quand tu amasses et tu n'as pas Dieu, c'est une folie. Tu es fou et tu es dépourvu de Dieu. Quand tu es dépourvu de Dieu, voilà où commence notre folie. Il n'a pas dit insensé. Ici, la tradition répète, tu es fou. Voilà quand nous mettons, quand nous voulons tout amasser, quand nous voulons avoir tout et pratiquement nous n'avons rien parce que nous n'avons pas Dieu. Celui qui a Dieu, rien ne lui manque, chers frères et sœurs. Cherchez d'abord Dieu et tout le reste vous sera donné. Cherchez d'abord Dieu et il vous donnera ce que vous cherchez, ce que vos cœurs désirent. On ne peut rien gagner avec notre propre force. Qu'est-ce que je vais faire maintenant des biens? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de mes récoltes? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma parcelle? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de je ne sais pas quoi? Et on oublie le Seigneur. Et si on te demande aujourd'hui même ta vie? Et n'oublions pas qu'on a des comptes à rendre à la fin de notre vie. À la fin de ta vie, que diras-tu au Seigneur? Qu'il a été ta richesse, qu'il a été ton trésor et que ton cœur est toujours là-bas, qu'il a été cette perle précieuse que quand tu l'as rencontrée, tu as tout vendu pour acheter ce terrain-là, que tu as tout pour suivre, tu as tout laissé pour suivre le Seigneur, ou bien encore il y a quelque chose qui nous retient, il y a ces richesses, ces petits trucs qui nous retiennent pour suivre totalement le Seigneur, pour mettre totalement notre confiance dans le Seigneur. Où est ta richesse? Dieu est ta richesse. Dieu est ton trésor. Dieu est la perle précieuse que tu as trouvée, que tu cherches encore. Ou bien tu cherches à élargir tes gains, à élargir tes sources de revenus, à garder bien ton argent parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on sait quoi. On pense plus au futur, c'est bien. Mais si on a Dieu dans notre vie, c'est plus meilleur. Si notre richesse c'est le Seigneur, c'est plus beau. Et suivons l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi, qui a tout laissé à son âge pour suivre l'appel de Dieu, pour aller où Dieu le voulait. Où est ton trésor? Là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Et parfois on est inquiet, on est troublé, parce qu'on pense que là où on a caché, peut-être quelqu'un a vu là-bas, où on est cette insécurité. Quand on met notre confiance dans les biens de ce monde, on vit toujours avec une insécurité, avec l'insécurité totale, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et quand on est toujours dans on ne sait pas ce qui peut arriver demain, on est des gens qui n'ont pas d'horizon, parce qu'on a mis notre confiance en ces biens qui peuvent finir du jour au lendemain, qui ne nous donnent même pas la joie qu'on désire, parce que l'homme a toujours besoin de Dieu dans sa vie, parce que l'homme aspire à une joie que seulement Dieu seul peut combler, lui qui est la source vive. Chers frères et sœurs, que cet évangile nous rappelle que notre richesse doit seulement être le Seigneur, que nous devons tout faire pour avoir le Seigneur dans notre vie. Nous devons tout vendre pour l'avoir. Et si nous l'avons, restons avec lui. Que c'est beau d'être avec le Seigneur. L'a dit Saint Pierre, Seigneur, il est beau d'être ici. Faisons donc 3 tentes. Quand on est avec le Seigneur, on n'a pas envie de quitter, on n'a pas envie de partir. C'est quand tu es avec une personne que tu aimes bien. Vous n'avez pas envie de vous séparer. C'est comme ça quand tu es avec quelqu'un qui t'aime plus que toi tu l'aimes. On ne peut pas aimer plus le Seigneur. Il nous aime encore plus. Et donc faisons l'effort d'être toujours avec lui, de marcher toujours dans sa compagnie, d'être toujours en sa présence, de se préparer, de se confesser, d'être et de dire seulement, Seigneur,
tu es ma richesse. Nous pouvons avoir tout, mais si nous n'avons pas Dieu, rien ne nous sert. Vanité de vanité, tout est vanité. Cherchez d'abord Dieu. Cherchons d'abord à avoir Dieu. Cherchons que notre richesse, que notre trésor, que cette perle précieuse soit avec nous, que nous puissions tout faire pour l'avoir dans nos vies. Et une fois que nous l'avons, nous pouvons être et dormir en toute sécurité. Parce que qui a Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Chers frères et sœurs, mettons seulement notre confiance dans le Seigneur. Voici ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Soyons riches en vue de Dieu. Soyons à être des riches en vue de Dieu. Soyons d'abord des gens qui cherchent le royaume de Dieu, qui sont toujours conscients de la recherche de Dieu dans leur vie. Cherchons Dieu, cherchons à l'avoir comme Abraham, que nous puissions nous détacher de tout et nous puissions aller à la rencontre de l'époux là qui vient, même si parfois il nous semble qu'il tarde la nuit, que nous soyons une des 5 vierges qui avait la lampe et qui avait aussi l'huile dans la lampe. Que nous puissions toujours nous préparer, être prêts. Une fois que nous sommes riches dans le Seigneur, une fois que notre perle précieuse, une fois que notre trésor est le Seigneur. Et où est ton trésor? Là où sera ton cœur. Et que nous puissions jouir de la richesse en vie de Dieu. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires. Nous sommes dans le mois missionnaire et je nous rappelle de prier toujours pour ces hommes et femmes qui se dépensent, qui sont sortis de leur pays pour annoncer la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, ceux qui tiennent dans leurs mains les décisions, le bien des peuples. Non. Pour les dirigeants politiques, ceux qui tiennent dans leurs mains le destin des peuples, pour les élections présidentielles qui s'approchent dans certains pays, afin qu'elles se déroulent dans la paix, la justice et la sécurité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, à la maison, dans leur corps, dans leur esprit, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, ceux qui nous ont aidés dans la vie, ceux qui ne cessent d'aider, ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, pour Noël Kanja, qui prie pour Fiance, Ghislain, pour Joël, pour Patrick, Hérolien et Martial, aux intentions de Christelle, qui prie pour une chrétienne, aux intentions de Michel Loture, qui prie pour Christelle et Michel, aux intentions de Rosalie Dongo Tefoué, qui prie pour les anniversaires de Rosalie et Raphaël, aux intentions de Pauline Hachi Abla Nalba, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Pierrette Souchette, qui prie pour son époux Roland qui est malade, aux intentions de Viviane Aya, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de sa fille, aux intentions du couple Marc Chodou et Flora Guidiglo, aux intentions du couple Deo Gracias et Jean-Moïse, aux intentions de Anaïs, aux intentions de Générose, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, qui prie pour Adelina, Elodine et Imelda, aux intentions de Sandrine, pour toutes ces intentions,
afin que le Seigneur accepte vos actions de grâce, vous écoute et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens qui sont riches en vie de Dieu, des gens qui cherchent d'abord Dieu et des gens qui ont pour recherche seulement lui qui peut tout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications et ces prières que toi-même connais. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Yvette Sauvi, de Thomas Onkbeji, de Yolande Benjamin, de Necker de Sambles, de Guy Malary, de Yolène Napoléon, de Bernardine Rose, de Éric Derfla, de Jean Nani Telamio, de la sœur Miro, de la sœur Venanti, de Pascal, de Marie, de Justin, de nos bienfaiteurs, de nos familiers, de nos amis de fin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.